Cette semaine, j'aimerais vraiment vous raconter, encore une fois, une très belle histoire. Écoutez. C'est l'histoire de Yosef, un avrer, un étudiant en Torah qui se dévoue à l'étude sacrée de notre Torah toute la journée et une bonne partie de la nuit. Un jour, son voisin, Shlomo, toque à la porte de Yosef et il lui dit « Yosef, tu sais, mon cher voisin, j'ai un conseil à te demander. Demain a lieu l'enterrement de l'oncle de ma femme. » Yosef a à peine le temps de lui présenter ses condoléances que Shlomo lui dit « Attends, en fait, je sais même pas si je vais me rendre à son enterrement. Je t'en avais un petit peu parlé, cet homme a provoqué dans ma vie des catastrophes que je ne lui pardonnerai jamais. Ça fait 4 ans que je ne lui adresse plus la parole à cause de tout le mal qu'il m'a fait. » Yosef ne sait pas trop quoi dire à son voisin par rapport à cette situation délicate, un enterrement mais il veut pas y aller, mais Shlomo continue. Il lui dit en fait, quand je réfléchis à cette situation, je me demande si ça vaudrait pas mieux que je me rende au cimetière et que je lui pardonne avant l'enterrement. Comme ça il se présenterait devant le tribunal céleste, devant Dieu, avec mon pardon. Ou alors non, vu le mal très grave qu'il m'a fait, est-ce que tu crois que je pourrais garder en moi cette rancœur qui est légitime sans lui pardonner ? Le problème peut sembler simple à résoudre, il suffirait à Shlomo de se rendre au cimetière, de pardonner à l'oncle de son épouse le mal qu'il lui a fait, tout est terminé. Sauf que Yosef connaît les dessous de l'affaire, il sait à quel point l'oncle défunt a causé de graves soucis à Shlomo, et surtout à la vie de toute sa famille, à tel point que son épouse est tombée malade et a subi une paralysie partielle, ce qui rend difficile encore aujourd'hui ses déplacements à son épouse et sa parole. Du coup, Yosef est très embarrassé quand Shlomo lui demande son avis. Il réfléchit à la situation, il prend son temps avant de répondre. Et finalement, il lui dit « Shlomo, je pourrais jamais te donner une réponse complète à ta question parce que j'ai pas vécu ce que tu as vécu. J'ai pas vécu tes douloureuses épreuves. Mais moi, je peux te raconter juste une histoire de ma famille qui va peut-être t'aider. » Shlomo lui dit « D'accord, je suis prêt à écouter l'histoire. » Yosef, son voisin, commence et dit donc « Il y a quelques années, mon oncle est contacté par son beau-frère qui est gestionnaire de patrimoine. Il lui propose d'investir une somme d'argent importante dans un produit financier qui doit lui rapporter de gros dividendes. Mon oncle a accepté, il a investi des dizaines de milliers de shekels dans cette affaire et quelques mois plus tard, tout l'argent est parti en fumée. Mon oncle a touché le fond, la situation le désespère, rapidement il réfléchit à ce qui lui est arrivé et il considère que son beau-frère a commis de très graves fautes de gestion, voire pire qu'il l'a escroqué. Il s'en prend à lui. Ensuite, son beau-frère se défend en disant qu'il a tout fait pour éviter la catastrophe. Bref, la situation est très tendue entre les deux hommes et les familles finissent carrément par rompre les liens. Et pire que ça, avec le temps, les deux beaux-frères deviennent les ennemis jurés. Et quelques années plus tard, une personne vient rencontrer mon oncle et lui dit que le temps est peut-être venu de lui pardonner. Mon oncle lui dit « Ouais, tu as sûrement raison, mais quand même, il m'a gâché ma vie. » Quelques mois plus tard, les deux beaux-frères se rencontrent au cours d'une réunion familiale. La tension est à son comble. Qu'est-ce qui va se passer ? Mon oncle s'approche de son beau-frère, les regards sont fermés et d'un coup, mon oncle tend la main à son beau-frère en signe de paix. Et donc pour la première fois depuis de longues années, ils se serrent la main, les deux hommes sont enfin prêts à tourner la page. Il faut savoir que mon oncle a eu une fille il y a 11 ans et depuis il n'a pas eu d'enfant. Lui et sa femme voulaient tellement avoir d'autres enfants qu'ils ont fait tous les efforts possibles en vain. Et voilà qu'après 11 ans d'attente, 1 an après la réconciliation, l'impensable s'est produit, un fils est né chez mon oncle. Est-ce que tu te rends compte, Shlomo ? 11 ans d'attente. Est-ce que tu imagines l'émotion qui a son comble dans la famille, surtout qu'à la Brit Mila, le garçon est nommé Shalom, la paix. Parce que mon oncle et son épouse ont compris que ce bébé était le fruit de la réconciliation avec son beau-frère. Yosef termine son récit devant son voisin Shlomo. Shlomo le remercie et il essaye de réfléchir en rentrant chez lui à la morale de tout ça. On est vendredi soir, le Shabbat s'installe dans les villes et les quartiers religieux d'Israël. C'est l'heure du repas chez la famille de Yosef et juste après le kidouche, on toque à sa porte. C'est encore Shlomo. Mais qu'est-ce qu'il veut encore à une heure pareille ? Il doit sûrement lui manquer du vin pour le kidouche, peut-être du sel. Shlomo dit à Yosef, « Mon cher voisin, j'ai pas de mots assez forts pour te remercier. J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation, à l'histoire que tu m'as racontée. Je me suis dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça va m'apporter de garder de la haine et de la rancune en moi contre une personne, en plus qui est décédée ? J'ai pas beaucoup dormi la nuit avant l'enterrement. J'étais encore indécis pour savoir si j'allais y aller ou non. Et puis j'ai décidé finalement, vendredi après-midi, d'y aller. Je me suis rendu au cimetière. Je rejoins directement le cortège funéraire. J'écoute attentivement les oraisons funèbres, les espédimes, pour m'imprégner
des bons traits de caractère malgré tout de cet homme. Je m'approche du brancard sur lequel repose l'oncle et je lui dis 3 fois, c'était dur, et je lui ai dit 3 fois, Mahul lecha, Mahul lecha, Mahul lecha. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Je me suis travaillé pour le dire en toute sincérité. Je repars à la fin de l'enterrement en direction de ma voiture. Je me sens très léger, le cœur libre. Je suis convaincu que ce que j'ai fait, c'est bien, que je le regretterai jamais. Et après l'enterrement, je rentre chez moi pour les préparatifs de Shabbat. Et quand l'heure de l'allumage des bougies est arrivée, ma femme a longuement prié devant les bougies. Et avec beaucoup d'émotion pour son oncle défunt et en priant pour elle, pour son rétablissement à elle aussi. Après la prière à la synagogue, je rentre chez moi, je toque à la porte en attendant que l'un de mes enfants m'ouvre, et là j'ai le choc de ma vie. La porte s'ouvre, mais c'est ma femme qui s'est levée de sa chaise roulante. C'est elle qui a même ouvert la porte sans l'aide de personne. Et devant ma stupéfaction totale, elle me dit même Shabbat Shalom sans aucun problème de langage. Je vis 2 miracles coup sur coup. Ma femme souffre d'une paralysie partielle depuis des années à cause de son oncle. Et elle a également une difficulté à s'exprimer. Et là, elle vient tout simplement de sortir totalement de sa paralysie et de son silence. C'est juste inimaginable. J'arrive même pas à m'en remettre. J'ai l'impression d'être comme dans un rêve. Je reprends mes esprits. Je m'assois à table avec ma femme totalement guérie. Et là, je chante des louanges à Dieu pour ses prodiges. Et voilà que, juste avant le kidouche, j'ai pensé à toi. Mon voisin inestimable qui m'a conseillé par une allusion fine, qui m'a pas fait de morale, de pardonner à l'oncle de ma femme. C'est pourquoi je suis venu te déranger ce soir pour t'annoncer la merveilleuse nouvelle de la guérison de ma femme grâce à tes conseils. Si on réalisait l'importance du pardon, la gravité du refus de pardonner, comme l'indique le Talmud dans le traité Yoma à la page 85b, notre monde changerait pour le bien sans aucun doute. On ne voit pas, mais on sait au fond de nous que parfois la bénédiction elle est stoppée du ciel en raison d'une vieille rancune, d'une colère pas encore apaisée. Alors en cette période du mois de Av, si je peux formuler un vœu, c'est celui de se souhaiter à tous qu'on mette à profit les semaines qui suivent le 9 Av pour pardonner et mériter toutes les bénédictions célestes, pour arriver à la consolation promise par ces semaines si grandes qui suivent le 9 Av. Nul doute que le pardon doit être notre priorité. Alors pardonnons, nous ne le regretterons pas, bien au contraire. Shabbat Shalom.